Il est 23 h, bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce samedi. 2 accords de financement d'un montant global de 150 milliards de francs CFA signés entre la Côte d'Ivoire et l'Agence de développement française. Ces 2 conventions concernent des projets prioritaires du gouvernement liés d'une part à l'éducation nationale et d'autre part à l'accès à l'électricité. Dans le cadre de la cohésion sociale, le ministre de la Réconciliation, Kwadioko Lambertin, a engagé une tournée dans la région du Gand afin de recueillir les avis et suggestions des parents de l'ex-chef d'État Laurent Gbagbo dans le cadre d'un retour paisible de leur fils en Côte d'Ivoire. Et puis une vingtaine de magasins ravagés par le feu au Grand Marché de Port-Bouët. L'incendie s'est produit dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Des commerçants désemparés devant l'énormité des dégâts après l'action des sapeurs-pompiers militaires. Des dégâts matériels importants, aucune perte en vie humaine enregistrée. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonsoir à tous. 2 accords de financement d'un montant global de 150 milliards de francs CFA ont été signés entre la Côte d'Ivoire et l'Agence de développement française, l'AFD. Ces 2 conventions concernent des projets prioritaires du gouvernement liés d'une part à l'éducation nationale et d'autre part à l'accès à l'électricité. Objectif visé à améliorer les conditions de vie des élèves et autres populations. Lancine Bakayoko. 86 milliards de francs CFA, c'est le montant du premier accord signé entre la Côte d'Ivoire et l'Agence française de développement. Des ressources financières qui seront orientées vers les secteurs de l'éducation, de la formation et de l'insertion des jeunes. Dans les détails, on parle de la construction de 58 collèges de proximité, l'augmentation des capacités d'accueil de l'Institut Polytechnique de Yamoussoukro. Nous voulons que tous les enfants puissent aller à l'école. Nous voulons, dans le sens de l'équité, permettre à tous les enfants, quel que soit leur lieu de résidence, de bénéficier d'une école de qualité, d'une éducation de qualité. Et c'est la raison pour laquelle nous avons entamé cette réforme qui permet de rapprocher l'école des apprenants. D'autres projets liés à la formation agricole sont concernés, notamment à Boaké et à Korogo. Le prestigieux lycée scientifique de Yamoussoukro devrait également retrouver des couleurs. D'un montant de 64 milliards de francs CFA, la seconde ligne de crédit est ouverte en faveur de l'énergie. Il s'agit de la construction d'une centrale solaire flottante de 20 MW, un centre de dispatching et 2 centres de conduite de distribution. Ce projet s'inscrit dans la stratégie globale d'accès à l'électricité pour tous. 185 localités devraient être raccordées au réseau électrique, au grand bonheur de 100 000 ménages. Ces infrastructures innovantes sont une étape supplémentaire vers l'atteinte des objectifs ambitieux que votre pays s'est fixés dans la lutte mondiale contre le changement climatique, qui est, vous le savez, également une des priorités du président Macron. Ces concours financiers montrent surtout la vitalité des relations politiques et économiques entre Paris et Yamoussoukro. Cette vitalité se mesure également à travers plusieurs autres domaines d'activité couverts par les interventions des contrats de désendettement et de développement d'un montant global de 1115 milliards de francs CFA, désormais complétés par des prêts souverains d'un volume global de 881 milliards de francs CFA. En effet, d'autres financements sont en cours de préparation, notamment dans le domaine de la santé et de l'agriculture. Le secteur de la cimenterie en Côte d'Ivoire connaît un véritable boom avec la réalisation des grands projets d'infrastructures, de construction immobilière et de construction de nouvelles routes. À ce jour, ce secteur enregistre 400% de croissance avec l'arrivée de la dernière unité industrielle. La société de ciment de Côte d'Ivoire, elle a été inaugurée le jeudi dernier à la zone industrielle PK24 par le ministre en charge du commerce et de l'industrie, Souleymane Diarra-Souba, Cheikh Koné. Cette unité industrielle flambant neuve est la 7e du genre dans le secteur de la cimenterie en Côte d'Ivoire. Mais sa particularité, une société ivoirienne bâtie par des Ivoiriens pour des Ivoiriens. Cette cimenterie, détenue à 100% par des capitaux locaux, fait partie du consortium Atlantic Group de l'homme d'affaires Koné Dosongui, bien connu du milieu des affaires tant nationales qu'internationales. Dans son intervention, le ministre Souleymane Diarra-Souba n'a pas tari d'éloges pour celui qui fut son ex-patron. Monsieur Dosongui, vous êtes une fierté pour la Côte d'Ivoire.
Vous avez apporté une contribution notable à la promotion des cadres ivoiriens, dont je fais partie. Vous nous avez confié très jeunes de lourdes responsabilités dans nos domaines respectifs que nous avons assumés avec engagement, avec dynamisme et détermination, et cela sous votre leadership. Il a par la suite exprimé sa satisfaction face au dynamisme du secteur de la cimenterie, baromètre de la vitalité de l'économie nationale. Le secteur du ciment connaît aujourd'hui une évolution, je pourrais dire spectaculaire, avec une capacité nominale de production qui est passée de 2 400 000 tonnes en 2011 à environ 5 700 000 tonnes en 2017, puis en 2019 à 12 550 000 tonnes, soit une hausse de plus de 400% en peu de temps. Cette usine a nécessité un investissement de 60 milliards de francs CFA pour une capacité d'1,5 million de tonnes par an. 300 emplois directs et 1000 emplois indirects ont été créés. Une autre croissance, mais qui, elle, inquiète l'évolution des cas de contamination à la maladie, à la Covid-19. Je m'en vais vous donner dans un instant le point journalier du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce samedi 30 janvier 2021 244 nouveaux cas de contamination à la Covid-19 sur 5 774 échantillons prélevés, soit 4,2% de cas positifs, 148 guéris et 0 décès. La Côte d'Ivoire compte donc à la date du 30 janvier 2021 28 178 cas confirmés de Covid-19, dont 25 818 guéris et 152 décès. Et puis sachez également que la 3e édition du Salon Africa Santé Expo aura lieu du 20 au 21 mai 2021 au Sofitel Hôtel Ivoire. Nous parlons toujours de santé, bien sûr. Ce salon destiné aux acteurs des secteurs de la médecine, pharmacie, e-santé, botanique, beauté et bien-être. Le Salon Africa Santé Expo entend, après l'édition manquée de 2020 du fait de la pandémie, se relancer. Ce salon consacré au secteur de la santé est une plateforme d'information, de formation et d'échange de savoir-faire qui offre de véritables opportunités d'affaires. Salima Toudia nous en parle. Africa Santé Expo, c'est reparti pour le salon consacré au monde de la santé, dans le respect des mesures barrières. C'est un salon hybride, 100% digital pour certaines parties et mixte hybride pour d'autres parties, c'est-à-dire que l'exposition est 100% digitale. L'avantage, c'est que celui qui expose, il restera en ligne 6 mois. Donc pendant 6 mois, les gens pourront visiter. Maintenant, ce qui est en présentiel, c'est-à-dire mixte, que nous pourrons visiter, soit que vous pourrez visiter soit en digital, soit en présentiel, c'est la cérémonie d'ouverture, ce sont les conférences et les rencontres B2B. La gestion de la maladie à coronavirus sera également au cœur des échanges entre les acteurs de la santé venus de différents pays du monde. On va partager nos expériences de tout ce qui s'est passé depuis un an et voir comment réagir face aux pandémies et s'occuper des pandémies oubliées qui sont là et qui continuent de nous tuer. 33 pays devront participer, dont la France, pays à l'honneur, et le Nigeria, pays invité. Plus de 1000 exposants, 100 rencontres B2B et 10 webinars vont se tenir les 20 et 21 mai 2021 à Abidjan. Direction la commune de Port-Bouët. Des commerçants à nouveau sous le choc. Une vingtaine de magasins ont été ravagés par le feu au grand marché de la commune. L'incendie s'est produit dans la nuit d'hier à aujourd'hui et a été circonscrit grâce à l'intervention des sapeurs-pompiers militaires et des personnes de bonne volonté. Des commerçants désemparés qui n'ont pu que constater l'énormité des dégâts. L'on note des dégâts matériels importants et aucune perte en vie humaine. Les causes de cet incendie n'ont pas encore été identifiées. Laure Goretti, Alexis Ouedraogo. Moi, j'étais couché à la maison, il y a un ami qui m'a appelé au téléphone à 3 h du matin. Il me dit non, votre coin au marché est en train de prendre feu. À 3 h du matin, j'ai pris la route, en courant même sorti au goudron. Quand on est venu, il y a un magasin qui avait déjà pris feu, il y avait une bouteille de gaz dedans. Mais le fait qu'on va éteindre le feu, la bouteille s'est explosée, on prenait les seaux pour éteindre le feu. Le feu a ravagé une vingtaine de magasins au grand marché de Port-Bouët, faisant des dégâts matériels mais aucune perte en vie humaine.
Pour l'heure, l'origine de l'incendie n'est pas déterminée. Les témoins émettent tout de même des hypothèses. Après le constat des gens parlé, c'est les 4 coupures de courant. Le courant s'est coupé 4 fois. C'est la dernière allumage du courant maintenant que le marché a pris feu. Il y avait une coupure d'électricité à 22 h. Et puis l'électricité est venue aux environs de 3 h. Donc on ne sait pas si c'est la venue de l'électricité qui a créé ce court-circuit ou on ne sait pas encore si ce sont des actes de vandalisme. Le feu est maîtrisé par les sapeurs-pompiers militaires et les personnes de bonne volonté. Ce sont plus de 40 mètres carrés partis en fumée. Les victimes, elles, appellent à l'aide. Des balles, des pantalons, les habits des femmes, ils vendent tout ici. Je suis venu, j'ai trouvé que ma marchandise a tout brûlé. Des vêtements, des chaussures et tout, des costumes même. J'ai tout perdu. Je n'ai pas pu récupérer quelque chose parce que je ne suis pas arrivé à temps. Le premier magistrat de la commune, rendu sur place un peu plus tôt, apporte son réconfort aux sinistrés. Des évaluations sont en cours pour estimer la valeur et l'étendue des dégâts. Nous avons fait le recensement des propriétaires des magasins et le recensement effectivement des magasins. Et en plus de ça, nous avons circonscrit la zone et nous avons lancé une enquête pour comprendre un peu ce qui a causé cela. En juin 2019, une partie du marché central de Port-Bouët avait été incendiée. Plusieurs magasins réduits en cendres, faisant des dégâts, toujours sans perte en vie humaine. Un commentaire d'Alexis Ouedraogo. Kouadio Konan-Bertin, le ministre de la Réconciliation, au contact des populations de la région du Gor, précisément de Gagnoa, commune de Mama. Il s'est agi pour lui de recueillir les avis et suggestions des parents de l'ex-chef d'État Laurent Gbagbo dans le cadre d'un retour paisible de leur fils en Côte d'Ivoire, Walter Amadou Ouattara. Kédio Babré, un des fiefs des autochtones bété de la commune de Gagnoa. La résidence du doyen d'âge, Fanyidi Djedje Gustave, accueille la délégation du ministre de la Réconciliation nationale. En présence des chefs traditionnels, la famille Fanyidi émet le vœu de voir retourner sur sa terre natale l'ex-président Laurent Gbagbo. Identique doléance à Mama, village de l'ancien chef d'État, pareil pour des cantons des départements de Gagnoa et Doumé. Face à leurs sollicitations, Kouadio Konan-Bertin a une seule réponse. Le chef de l'État lui a même octroyé ses passeports. Et nous sommes dans la perspective, n'est-ce pas, de son retour. Je suis venu voir ses parents, les entendre, de sorte que s'il revient, son retour aide à consolider la paix. Je n'aurais pas satisfait parce que j'ai trouvé un peuple bété, conscient des enjeux du pays, qui, lui, est prêt à jouer sa partition pour que nous rentrons définitivement dans la paix. Ils m'ont donné des gages. Ils m'ont même envoyé auprès du chef de l'État pour lui dire qu'ils sont prêts à l'aider, à régler les problèmes qui existent et à réconcilier les Ivoiriens. Résidence de la famille Yacouba Silla à Gagnoa. La délégation ministérielle est instruite sur le parcours et acte de l'icône de paix et de développement qu'a été le patriarche Yacouba Silla. Les visiteurs bénéficient de conseils, de soutien et de bénédictions de la part du calife Cheikhna Silla. Dans ce périple, le ministre de la Réconciliation nationale communique qu'il compte assurer pleinement sa mission tout en méritant la confiance placée en lui par le président de la République Alassane Ouattara. Après la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, puis les régions du Sud Comoé et du Gor, le ministre Kouadio Konan-Bertin annonce d'autres étapes dans différentes régions du pays pour prôner la paix et s'aimer la graine de la cohésion. Voilà le ministre de la Réconciliation, Kouadio Konan-Bertin, qui s'est rendu dans le village de Mama, comme vous avez pu le constater à l'instant. L'inspecteur général d'État à Ouamdoli Théophile est en tournée de sensibilisation pour la paix et la cohésion sociale dans le Moronou. Souvenez-vous, la région avait connu de vives tensions lors de la présidentielle d'octobre dernier, a enregistré une dizaine de morts, de nombreux blessés, d'importants dégâts matériels. À la veille des élections législatives et pour ne plus connaître une telle situation, Théophile à Ouamdoli, fils de la région, multiplie les appels à la cohésion et à la paix. Hier
vendredi dans la localité de Kinimokro. Il est allé à la rencontre du roi du Moronou, Nana Eora Tewa. Théophile Awandoli a aussi rencontré à Bongwanou le collectif des chefs traditionnels ainsi que les imams de la localité. Alexis Ouadraogo. Après les violences autour de la présidentielle d'octobre dernier dans le Moronou, la région se remet peu à peu de ses blessures. Pour que la prise de conscience sur l'importance de la paix soit collective, l'inspecteur général d'État Théophile Awandoli, fils de la région, entame une tournée de sensibilisation. Vendredi, face au collectif des chefs traditionnels de Bongwanou et des imams de la localité, il a voulu partager l'idéal de paix pour la région, une démarche que salue le collectif. Il nous a demandé de parler encore à nos enfants et pour que ça soit calme. Donc je pense que les chefs, on a déjà commencé à travailler, mais nous continuerons. Et même après les élections, nous allons continuer parce que le grand médiateur est venu mettre en place, investi un comité de veille et de suivi de la cohésion sociale qui eux aussi, après tout ça, prendront le relais pour que tranquillement, tout ce qui est le vivre ensemble soit un leitmotiv de Bongwanou. Un peu plus tard, à la résidence du roi du Moronou, Théophile Awandoli salue les efforts engagés pour le retour de la paix dans la région. Avec les prochaines échéances électorales, il faut prévenir. Théophile Awandoli demande au roi Nana Eora Tewa son appui pour instituer la non-violence auprès des jeunes. Nous avons sensibilisé, nous avons sillonné le Moronou. Tout à l'heure, le roi vous l'a dit. Nous allons encore reprendre notre bâton de pèlerin avant ces législatives-là. Et comme le souvenir est encore trop récent, je pense que chacun d'entre nous pourra tirer les leçons. L'inspecteur général d'État n'a pas manqué de saluer la décrispation sur la scène politique, avec notamment la présence de Pascal Affi-N'Guessan au sein de la délégation officielle ivoirienne lors des obsèques du président Rawlings. Une image d'une Côte d'Ivoire qui se retrouve, dont devrait s'inspirer la région. Et puis une délégation du RHDP, le Rassemblement des Oufouitistes pour la démocratie et la paix, s'est rendue à Sifié, localité située à 30 km de Séguéla. Objectif de ce déplacement, remercier les militants et sympathisants pour leur mobilisation qui a permis l'élection du candidat du RHDP à la présidentielle. Autre objectif rené, l'union des cadres dans la circonscription électorale constituée de Sifié, Kamalo, Worofla pour une victoire du parti aux législatives du 6 mars. Patrice Kwasi, Abou Sanogo. Parade improvisée de motos des populations venues de Kamalo, Sifié et Worofla. Place du foyer polyvalent des jeunes de Sifié, chef-lieu de sous-préfecture dans le département de Séguéla. Ces populations manifestent ainsi leur joie d'accueillir la délégation du Rassemblement des Oufouitistes pour la démocratie et la paix après l'élection de leur candidat comme président de la République le 31 octobre 2020. La délégation conduite par Dr Meïté Aboulaye, fils de la région, est venue les inviter à cultiver la paix dans l'Union, la cohésion sociale et à poursuivre le développement amorcé par le président Alassane Ouattara dans les 3 localités qui forment une circonscription électorale. Ensemble, nous pourrons réaliser de grandes choses. On a besoin de tous les fils et filles de ces 3 sous-préfectures, camarades jeunes, chers parents, chères mamans, en sortant d'ici, allez-y passer le message de la cohésion. Allez-y passer le message de la paix. Une occasion saisie par la délégation du RHDP pour instruire les populations sur les enjeux des élections législatives du 6 mars prochain. Dr Meïté Aboulaye les a donc mis en mission afin de porter le message de vivre ensemble et passer le message de mobilisation qu'il faut pour la victoire de leur parti au soir du 6 mars prochain. La circonscription de Sifié Kamalo Worofla compte près de 75 000 habitants et détient un siège sur les 4 dévolus au département de Séguéla. Et direction Zieunula, le ministre auprès du président de la République chargé des affaires économiques et financières. Fils de la Maraoué, Adama Koné a rencontré au siège départemental de la Chambre nationale des rois et chef traditionnel de Côte d'Ivoire les garants de la tradition de cette localité. Il a été abordé les questions relatives à la paix et à la cohésion sociale. Le reportage de Kwadio Kwame. Siège départemental de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, lieu de la rencontre entre le ministre Adama Koné et les garants de la tradition.
L'émissaire du président de la République est venu dire merci aux têtes couronnées par ricochet à toute la population du département pour la réussite de la visite d'État dans la Maraoué et pour le choix des Zouenoula à la présidentielle de 2020. À ces occasions, des préoccupations ont été émises. Joignant l'acte à la parole, plusieurs projets connaissent un début d'exécution, dont le programme de développement routier de la région de la Maraoué. Il y a au sein de ce programme, dans sa naissance, 5 projets, dont Zouenoula Makono, Zouenoula Vavoa, Zouenoula Daloa, Zouenoula Goïtafla Beoumi, Manfla, Goïtafla et la voie de Saint-Fraboiflé. En sus, les sous-préfectures de Goïtafla et Bono sont érigées en département. Et dès lors, la Maraoué renaît grâce aux actions communautaires, sociales, voire individuelles du président Alassane Ouattara. Il a dit, il a fait, Goïtafla est devenu département. Que nos fils soient un couloir de transmission entre nous et lui. Monsieur Bolibitra, le président a signé une bourse que bénéficie votre fille pour aller à l'université de Rennes. Les élections, ce n'est pas la guerre. S'il y a 5 candidats, chacun sort et vote pour lui. Pour le ministre Adama Koné, la Maraoué doit demeurer l'exemple achevé du vivre ensemble. Faire en sorte que la cohésion qui a toujours prévalu dans la paix se maintienne. Ces chefs vont parler à leurs enfants pour faire en sorte que le vivre ensemble qui nous tient vraiment à cœur puisse être donc une réalité. S'agissant des futures législatives, l'envoyé du président souhaite des élections sans heurts. Une journée d'hommage et de reconnaissance sera bientôt organisée à Zouenoula pour les actions de développement d'envergure du président Alassane Ouattara. Et toute autre chose à présent, c'est une rencontre périodique initiée par les rédactions du groupe Fraternité Matin. Roger Félix Adam, ministre de la Modernisation, de l'Administration, de l'Innovation, du Service Public, était l'invité des rédactions du groupe Fraternité Matin. Face aux journalistes du groupe, il a décliné sa vision pour une administration plus proche des usagers, ce qui passe par une dématérialisation effective de celle-ci. Témoin de cette rencontre, Franck Quadio. Une administration moderne, c'est une administration qui vit avec son temps, plus proche donc du quotidien des Ivoiriens, avec quels mécanismes et dans quels objectifs. Un large tour d'horizon est fait par le ministre Roger Félix Adam, à charge de la modernisation de l'administration et de l'innovation du service public, invité des rédactions du groupe Fraternité Matin. Aujourd'hui, on n'est plus que dans la modernisation de l'administration, on est aussi dans la modernisation de l'État. Cette administration, c'est un pan. Mais ce n'est pas suffisant. C'est que l'État soit moderne et que nous ayons aussi des institutions fortes. Une vision, mais surtout un diagnostic des maux de notre administration. Le ministre Roger Adam s'est apaisanti sur les acquis. Nous avons donc, ce qui serait important dans les mois à venir, c'est de disposer du cadre stratégique de la modernisation de l'État. La politique d'informatisation, elle est déjà en cours. Dispositif d'accueil, la mise à ligne des procédures avec e-démarche sera son importance. Le projet est en cours et on espère, si cela fait mars, pouvoir terminer, avoir que les procédures dématérialisées, qu'aujourd'hui, quand on va avoir certains actes judiciaires, on va avoir certains diplômes, qu'on n'a pas forcément besoin d'aller se déplacer, qu'on puisse avoir tout ça en ligne. Nous avons des acquis importants, notamment avec l'Observatoire du service public, donc l'OSEP, qui chaque jour reçoit des demandes du citoyen. 2 heures d'échange avec les journalistes sur ces acquis, les enjeux, mais aussi les perspectives du ministère de la Modernisation de l'Administration. Sur le chapitre des perspectives, l'invité du jour propose entre autres une politique d'implantation et de promotion de maisons du citoyen dans toutes les régions du pays. On pourra la développer dans d'autres régions de la Côte d'Ivoire avec la poste sur la poste, mais la maison du citoyen, on la veut physique et virtuelle. Le plus important, c'est que dans toute région, dans tout endroit, dans toute contrée de notre pays, les citoyens aient un contact avec l'administration, que l'administration soit présente. Et aussi, on a la maison virtuelle avec le site servicepublic.gouv.ci. L'invité des rédactions est une tribune d'échange initiée par le groupe Fraternité Matin. Le directeur général Venance Conan exprime sa satisfaction de recevoir le ministre Roger Félix Adam, satisfaction matérialisée par la signature du livre blanc, des échanges de cadeaux et ponctués d'une visite de l'hôte du jour à la rédaction digitale du quotidien. Et parlons à présent de la performance réalisée par Radio Côte d'Ivoire. La directrice de Radio Côte d'Ivoire, Sali Sylvie Konaté, a offert
hier vendredi 29 janvier 2021 un dîner à l'ensemble des travailleurs de sa chaîne. Il s'agissait pour elle, à travers ce geste, de les féliciter pour le travail abattu. Travail ayant permis aujourd'hui à cette chaîne d'être parmi les 3 meilleures radios écoutées dans le district d'Abidjan. À présent, à la cérémonie, le directeur général Fosséni Dambélé a salué la performance et exhorté l'ensemble du personnel à faire davantage pour les prochaines années. Le reportage de Issa Tchonayeo. Classée 12e en 2011, Radio Côte d'Ivoire est dans le trio des meilleures radios les plus écoutées à Abidjan. Une performance à mettre au compte de la qualité du travail de toute l'équipe. Pour saluer cette abnégation des travailleurs, la directrice de la chaîne, Sali Siyo Konaté, leur offre un dîner à Grand Bassam en présence du directeur général de la RTI, Fosséni Dambélé. Une manière pour elle d'encourager ses collaborateurs à travailler davantage. Pour nous qui sommes des hommes et des femmes de médias, c'est de chercher à comprendre qu'est-ce qui pourrait intéresser l'auditeur et de travailler dans ce sens. Donc, il n'y a pas de véritable secret, mais le secret réside dans la réflexion et puis, j'allais dire, le courage et la volonté de pouvoir changer les choses. Le directeur général de la RTI, Fosséni Dambélé, apprécie l'énorme travail abattu par les agents des radios Côte d'Ivoire. Il les exhorte à retrousser les manches pour atteindre le premier palier du classement. On ne peut apprécier la remontada de Radio Côte d'Ivoire que en regardant ce que c'est que d'être dans une radio étiquetée, vieille, qui décroche et qui ne colle pas avec la jeunesse, qui est démodée. Et ces étiquettes-là, on a du mal, qui qu'on soit en politique, en musique et même en entreprise, à s'en défaire. Mais c'était sans compter avec une brave générale, Sali Konaté, avec ses collaborateurs de talent, un mix d'expérience, de jeunes loups aux idées innovatrices. Et le cocktail a pris. Radio Côte d'Ivoire a repris son envol. Auditeurs et invités ne cachent pas leur satisfaction. Je pense que cette radio est au-dessus de notre attente. On ne sentait pas encore cette radio motivée pour lever tous ces défis au niveau de la communication médiatique en Côte d'Ivoire. Mais cette année, nous pensons que Radio Côte d'Ivoire a été à la hauteur. Ce dîner est marqué par un défilé et des prestations musicales. Voilà, félicitations donc à Radio Côte d'Ivoire, la voix de la Côte d'Ivoire. Et on reste à la RTI pour parler de la Musarti, la mutuelle des agents de la RTI qui a procédé au lancement de ses activités sportives hier vendredi avec un tournoi A4 au stade de la haute fréquence à Cocody en présence du premier responsable de la Maison Bleue, Fosséni Dambélé. La phase finale est prévue pour le 5 février prochain. Pascaline Koné, voilà, Jean-Sylvain Rissot. Pour cette reprise des activités sportives de la Musarti, la mutuelle des agents de la RTI a voulu mettre les petits pieds dans les grands. Pour cette première journée, Abidjan City en jaune et bleu évolue en 3e division a battu Ayoka Unité en rouge et noir 3-0. La geste aussi a surpris la RTI sur ses installations 1-0. Pour Alvor Assa à la tête de la mutuelle, cette initiative vise à renforcer la fraternité au sein de la Maison Bleue. Au-delà du football, on aura la marche, on aura une compétition de pétanque, on aura une compétition de jeu de dames. Et puis le clou de tout cela, ce sera la Ligue des médias. Alors la Ligue des médias, ce sera quoi? Ce sera le Burkina Faso qui va venir, le Togo qui va venir, le Bénin qui va venir et la Côte d'Ivoire naturellement qui va accueillir ces différents pays. Je veux parler des télévisions nationales de ces pays qui viendront jouer avec nous ici. Fosséni Dambélé, directeur général de la RTI, a réaffirmé son engagement à soutenir des initiatives du genre qui participent à l'éclosion de son personnel. Merci une fois de plus à la Musarti qui s'est alliée l'utile et l'agréable, faire en sorte qu'au-delà des micros, au-delà des équipements techniques, au-delà des véhicules et autres instruments de travail, eh bien, les agents de la RTI puissent avoir des moments de loisirs et de distraction. La finale est prévue le 5 février prochain. Plusieurs activités sportives sont prévues au cours de cette année.
Voilà, reportage de Pascal Connet dans un commentaire de Jean-Sylvain Esso. Et puis les corps médicaux privés de Côte d'Ivoire et le bureau ivoirien des droits d'auteur, Burida, ont signé un partenariat. Ce nouveau contrat social entre ces deux entités vise à sensibiliser ces structures médicales à s'acquitter des droits d'auteur pour les heures utilisées dans l'exercice de leurs fonctions au nombre de 3. Syndicat national des chirurgiens dentistes privés de Côte d'Ivoire, Association des cliniques privées de Côte d'Ivoire et Syndicat national des médecins privés de Côte d'Ivoire, tous s'engagent à payer les droits d'auteur. Eugène Atoubé. Échange de paraffeurs entre le directeur général du Burida, Ouattara Karim, et 3 syndicats de professionnels de la santé exerçant dans le privé. Moment solennel qui consacre le nouveau pacte social entre ces 4 structures. D'aucuns diraient, mais pourquoi prendre de l'argent aux malades qui souffrent déjà? Non, ce n'est pas de prendre de l'argent avec les malades, c'est plutôt contribuer à soigner les malades, car il est dit également que la musique est une thérapie. Le film est une thérapie, l'art en général est une thérapie et ça soigne un certain nombre de maux. Les médecins, pharmaciens et cliniciens du privé s'engagent à soutenir l'œuvre des artistes en ce que la musique, comme toute œuvre de l'esprit, selon les praticiens, est une thérapie qui accompagne le traitement des patients. Le partenariat avec le Burida, c'est dans le cadre de la mise en application de la loi sur le droit d'auteur et les droits voisins. Pendant longtemps, cette question a été posée aux médecins dans des structures privées de santé. Elle a été longtemps conflictuelle. Il fallait sortir de cette situation de conflit, trouver un arrangement qui permette aux médecins de contribuer à l'amélioration de la situation des droits d'auteur pour les artistes de Côte d'Ivoire, sans toutefois entraîner des charges encore véritablement insupportables pour les établissements privés de santé. C'est une joie pour nous de pouvoir contribuer de façon ouverte, légale, à la vie de nos artistes. Le partenariat Burida, professionnel de la santé clinicien du privé de Côte d'Ivoire, est un autre pas que pose le Bureau ivoirien des droits d'auteur dans sa lutte contre la piraterie. Un acte bénéfique pour les artistes de Côte d'Ivoire, comédiens, musiciens ou artistes chanteurs, tous aujourd'hui souhaitent vivre de leur art. Et puisqu'on parle de culture, après plusieurs semaines de réflexion et de rumeurs, les autorités burkinabées ont annoncé le report du principal rendez-vous du cinéma africain, le FESPACO, en raison de la pandémie de Covid-19. Normalement, l'édition 2021 du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, le FESPACO, devait se tenir du 27 février au 6 mars. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Dieu garde la Côte d'Ivoire.